Ça va être ma 3e année maintenant sur le WQS. Ça fait plusieurs années, c'est pas toujours facile, mais voilà, cette année je me sens bien, je me sens prêt et j'espère que ça va bien se passer, je vais bien cartonner. La première année, ça a été difficile pour moi parce que j'avais pas la puissance physique nécessaire quand je suis sorti de mon titre de champion du monde. C'était junior et de passer à junior à WQS, c'est pas du tout le même circuit. L'an dernier, c'était difficile pour moi parce que je me suis beaucoup entraîné physiquement et j'ai beaucoup changé de mon poids et j'ai pas mal grandi, donc j'ai dû changer tout mon équipement de surf et j'ai eu du mal à trouver les bonnes mesures, la bonne planche, les bonnes dimensions. Et c'est vraiment ça, le temps de s'habituer aussi au changement qui a été dur pour moi. L'année dernière, c'est ce que je disais, ce qui m'a manqué c'était le physique pour pouvoir justement lutter contre les autres et m'imposer pour prendre des vagues. Et voilà, cette année, vu que je me sens mieux physiquement, combattre contre les autres et prendre des vagues, et ça c'est l'important. Mes planches sont bien, j'ai les bonnes dimensions, les bonnes dérives, donc tout ça j'ai mis du temps à mettre en place, j'ai mis plus de 6 mois, mais aujourd'hui voilà, je me sens bien, je me sens solide sur mes appuis. Mon début de saison en Australie le prouve bien et les juges aussi, je pense que maintenant ils voient bien que je suis plus agressif, plus le surf qu'ils cherchaient à voir. Je suis content de ma performance quand même à Newcastle. Je perds contre Joel Parkinson qui est champion du monde, donc je ne devais pas aller sur Margaret, mais j'ai changé mon programme parce que justement il y a des points à prendre en début d'année pour pouvoir rentrer dans les primes, parce que l'année dernière j'ai fait une mauvaise saison et je ne suis pas dans le top 100. Au bout de 6 mois ils changent le programme, au milieu d'année ils changent le classement, donc j'essaye vraiment de rentrer dans ce top 100 pour pouvoir faire les primes de fin d'année à Hawaï, à Huntington, tout ça. Donc j'essaye de prendre des points tôt et c'est pour ça que j'ai changé d'avis et je vais à Margaret faire les trials. J'ai longtemps été considéré comme le petit Flores, d'une part parce que son père me coachait, aussi parce qu'on a les mêmes sponsors, on se ressemble, on vient du même endroit, donc il y a beaucoup de points communs. Ça m'a aidé aussi, dans le sens où parce que Jérémy il a une super carrière, donc si je pouvais faire une autre carrière aussi, j'en serais très honoré. Et en même temps aussi ça me déstabilise parce que lui justement, il a eu un parcours très beau. Et donc c'est dur de justement suivre ses traces et on attend surtout que je les suive alors que voilà, moi je vais avoir un parcours différent. Jérémy il est dans le top 10 depuis quelques années, maintenant il vise le top 5, j'espère qu'il va y arriver, c'est tout ce que je sais. Moi aussi j'espère un jour y être, j'espère au plus vite. En tout cas je fais tout pour, je m'entraîne pour, je surfe beaucoup, je fais tout pour y arriver, donc j'espère que je vais être un jour dans le top 10 comme lui et le titre mondial aussi, j'espère un jour l'avoir. C'est vrai qu'à La Réunion on a un problème avec le requin, donc du coup j'y passe moins de temps, j'y vais moins souvent, donc je passe beaucoup plus de temps maintenant sur Hossegor, sur Biarritz, sur le sud-ouest de la France. C'est super pour s'entraîner, donc je pense que c'est bien pour moi aussi de bouger un peu et changer un peu d'endroit.